Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la psychogénéalogie, mais avec une autre vision de celle avec laquelle j'ai l'habitude de vous en parler. La psychogénéalogie est certes une thérapie alternative, mais cette thérapie alternative peut aussi servir à expliquer ou à venir en complément de la science. J'ai plaisir aujourd'hui à induire, aux côtés de la psychogénéalogie, des études scientifiques, des avancées scientifiques qui nous poussent à comprendre pourquoi on est comme on est et pourquoi ces outils, qui ne sont pas forcément reconnus par la science, nous aident à aller mieux. Depuis le milieu du XXe siècle, on a demandé à la biologie une explication sur le fait qu'il pouvait y avoir des transmissions invisibles qui circulaient de génération en génération. Depuis les années 70, Anne Ancelin-Schutzenberger, qui elle a mis en place la psychogénéalogie, avait vraiment, de par son histoire, découvert que dans la descendance de personnes qui avaient vécu de gros traumatismes, eh bien, il y avait des gens qui portaient des peurs qui ne leur appartenaient pas. Et donc, il y avait cette hypothèse qu'il pouvait, par les gènes, circuler des choses, des événements, des émotions, de génération en génération. L'épigénétique a été la première, c'est une branche de la biochimie, à venir s'intéresser à notre génome, à nos gènes, et à découvrir qu'en fait ce génome que l'on pensait le même de notre naissance à notre mort pouvait évoluer. Oui, les gènes pouvaient évoluer en rapport à l'extérieur, à ce qu'on vivait, et pouvait même évoluer un jour comme un autre jour par rapport à un événement ou un traumatisme que la personne était en train de vivre. Il y a même une dame, Ariane Jacobino, chercheur à l'hôpital de Genève en génétique, qui explique que lorsqu'une personne vit un traumatisme non dépassé, il y a une évolution du gène, comme une cicatrice qui viendrait se poser sur un gène ou un ou plusieurs gènes. Eh bien, elle a prouvé par la science qu'on pouvait retrouver cette même cicatrice sur au moins 3 générations. Déjà, une branche de la science qui explique qu'effectivement, il y a des traumatismes, des émotions, des transmissions qui se passent de génération en génération. Et puis, une autre branche de la biologie médicale, c'est l'étude du cerveau, la neuroscience. Eh bien oui, parce que, en fait, si on devait faire un schéma global, nous sommes notre cerveau. Effectivement, au point de vue beauté, je préfère qu'on soit vraiment qui on est, mais dans l'absolu, c'est par notre cerveau que passe, qu'arrive tous nos fonctionnements. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Alors, vous savez tout comme moi qu'on n'en est qu'au début des neurosciences et de l'explication du cerveau. Mais déjà, ce qu'on sait est hyper important. En fait, dans notre cerveau, il y a des neurones. Les neurones sont des cellules nerveuses dans lesquelles on retrouve l'ADN. L'ADN étudié en épigénétique, qui contient en fait notre patrimoine génétique. Eh bien, dans ces neurones, il y a donc notre vécu et puis tout ce qu'on vit depuis notre naissance. Tout cela fabrique ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Ce sont des neurones qui s'accrochent, on va dire, les uns aux autres pour former des sillons neuronaux qui sont chaque fois une partie de notre vécu, une partie de notre histoire.
Ces neurones ont des petites dendrites qui sont des petits chemins. On va dire que le chemin neuronal, c'est la route nationale, et puis on a les petites dendrites qui sont les chemins ruraux, qui vont eux aussi se connecter avec les autres neurones d'autres chemins neuronaux. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, il y a toutes les connexions qui se font. Comment ça fonctionne? Comment se construit un chemin neuronal? Imaginons que depuis mon enfance, mes parents me disent « T'es nul, t'es un zéro, tu sers à rien, on fera jamais rien de toi de bon dans la vie, tu trouveras jamais un métier, tu gagneras jamais d'argent. » Eh bien, c'est un chemin neuronal qui se construit et qui s'intègre dans mon cerveau comme une normalité. On sait aujourd'hui que les chemins neuronaux s'ancrent, se conditionnent grâce à deux choses, l'émotion et la répétition. C'est terrible pour moi d'entendre que je suis nulle, que je suis un zéro, qu'on fera jamais rien de moi. Mais si en plus on me le répète, bien évidemment, ça devient la vérité, la réalité. Dans mon cerveau, ce chemin correspond à une partie de l'estime de moi. Bien, imaginons que dans ma vie d'adulte ou de jeune adulte, je rencontre une personne qui me dit « Écoute, tu as de super capacités, tu vas venir en formation et là, je vais faire de toi haut niveau dans mon entreprise. » Donc déjà, je peux être surpris, mais je prends. Parce qu'effectivement, il commence à ancrer en moi un nouveau chemin neuronal. Tu es bien, tu es intelligent, je vais faire quelque chose de toi. Ça, c'est extrêmement positif. Donc, je commence à créer ma petite route nationale. Mais il y a un moment là où il y a les petits chemins ruraux qui vont aller chercher l'autre chemin neuronal. Celui que j'ai entendu depuis mon enfance, t'es nul, t'es un zéro, etc. Et à un moment où les deux, là, quand il va y avoir cette rencontre, si j'ai été habituée pendant des années à entendre que je suis nul, je suis un zéro, que j'arrive à rien, eh bien, c'est ancré comme une normalité. Et ça peut venir saboter ce que cette personne a ancré en moi comme début d'un autre chemin neuronal. Et je peux faire un auto-sabotage alors que je suis hyper compétent et que je pourrais être effectivement à un haut niveau dans son entreprise. Je peux m'auto-saboter en faisant des choses qui me rabaissent, tout simplement en démissionnant, en me disant non, ce travail n'est pas pour moi, etc. pour me ramener à mon chemin neuronal de départ. Donc, ce fonctionnement, il est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est une explication scientifique de comment ça se passe à l'intérieur de notre cerveau et comment, grâce ou à cause de l'émotion et de la répétition, on peut s'ancrer, s'intégrer, se conditionner des chemins de vie sans les remettre en question parce qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Il est là le lien avec la psychogénéalogie. Pourquoi? Parce qu'en psychogénéalogie, on va aller chercher ces chemins neuronaux, on va les analyser, on va les mettre en lumière. Et on va utiliser des outils fantastiques qui, grâce à l'émotion et à la répétition, vont venir déprogrammer ces chemins neuronaux. Et oui, parce que grâce à la neuroplasticité du cerveau, eh bien, tout ce qui est programmable dans un sens l'est dans l'autre. Et on peut donc déprogrammer un chemin neuronal négatif, reprogrammer un chemin neuronal positif. Et grâce à nos actes symboliques, grâce à des outils hyper puissants et hyper précis, on va venir vous aider à déprogrammer vos chemins toxiques et à reprogrammer des chemins neuronaux positifs. Donc, le lien entre la psychogénéalogie, thérapie alternative, l'épigénétique, la neuroscience englobe le fait d'avoir une capacité de faire un
travail de développement personnel et d'avancée énorme sur notre vie et sur notre histoire. Ne restez plus bloqués dans des chemins neuronaux hyper toxiques et négatifs. Vous savez aujourd'hui qu'il est possible de faire différemment. Que ce soit pour vous, que ce soit pour donner un apport complémentaire, considérable à votre profession, votre activité professionnelle, la psychogénéalogie est un outil fantastique pour vous aider à déprogrammer le négatif et reprogrammer du positif. Pensez-y. Merci de m'avoir visionné. Ciao, ciao.